Les dirigeants africains doivent se réveiller à nouveau et réaliser que nous ne pouvons pas être membres de l'organisation mondiale sans faire partie de son principal organe, le Conseil de sécurité, et avoir le pouvoir de veto. Nous devrions y être. Cela fait bien trop longtemps. Nous ne pouvons pas continuer à en parler pendant 40 ans. Quand on parle de la Sierra Leone, on parle de diamants, d'or et de toutes ces choses. J'ai dit à ma nation que, oui, ce sont des minéraux précieux, des ressources naturelles, mais les ressources les plus importantes que nous avons dans ce pays sont les gens. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, bastion du pouvoir mondial, est composé de 15 membres, dont 5 détiennent un pouvoir redoutable. Le droit de veto. Ces 5 géants, la Chine, la France, la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis, façonnent l'avenir de la planète. Les 10 autres membres, bien que respectés, n'ont qu'un mandat temporaire de 2 ans, accordé par l'Assemblée générale. Mais en août 2024, un vent de changement souffle sur l'ONU. La Sierra Leone, petite mais résolue, prend les rênes du Conseil de sécurité. Dans cette interview, son leader, Julius Maada Bio, expose avec passion son combat pour arracher à l'histoire un siège de pouvoir pour l'Afrique, et dévoile les réformes audacieuses qu'il mène dans son pays, la Sierra Leone. Vous poursuivez cet agenda, comme vous l'avez dit, au nom de toute l'Afrique. Vous êtes également impliqué dans l'AUC10, poussant pour ces questions. L'Afrique doit avoir une représentation permanente au Conseil de sécurité. Cette question a été débattue pendant de nombreuses années. Certaines personnes sont devenues sceptiques. Comment cela va-t-il fonctionner? Cela va fonctionner. Nous devons rester optimistes et donner à cette initiative l'élan nécessaire. Cela fait plus de 40 ans que c'est à l'ordre du jour de l'ONU, mais il y a un nouvel esprit. Le monde a changé et les dirigeants sont passés. Ce que j'essaie de faire, c'est de convaincre mes collègues en Afrique et dans le monde entier que l'injustice qui a été faite ne peut pas être acceptée. Nous allons célébrer les 80 ans des Nations Unies. Nous ne pouvons pas le faire avec la structure et la configuration actuelle du Conseil de sécurité, qui sont totalement injustes pour nous en tant que continent, avec plus de 1,3 milliard de personnes. Certains disent que le soutien pour votre initiative vient de l'Afrique ou de l'extérieur de l'Afrique. Comment évalueriez-vous le soutien que vous avez pour cette idée? Le soutien de l'Afrique devrait naturellement venir, car je parle au nom de l'Afrique. Mais le principal problème que nous avons est que nous avons les P5, les membres permanents du Conseil de sécurité. Nous voulons être au Conseil de sécurité. Ils gardent la porte. Ils doivent nous laisser entrer. Ils ont tous reconnu que l'Afrique a été traitée de manière injuste et que cette injustice doit être corrigée, et que nous, l'Afrique, ne devrions pas nécessairement attendre la réforme totale du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais que nous devrions être prioritaires parce que nous avons présenté un cas solide et que la marginalisation a duré trop longtemps. Et donc je suis optimiste, et c'est pourquoi je veux appeler l'Afrique à soutenir pleinement cette initiative, ainsi que le reste du monde, car nous parlons de démocratie, d'équité, de représentation, et du fait que nous ne sommes pas là au Conseil de sécurité, dans la catégorie permanente, et même dans la catégorie non permanente. Nous sommes sous-représentés. Cela signifie que ce n'est pas un organe légitime de sécurité de l'ONU. Son mandat ne peut pas être facilement exécuté en Afrique parce qu'il n'est pas juste, il ne représente pas nos points de vue. C'est pourquoi je crois fermement qu'avec l'élan nécessaire et les engagements pris par tous les représentants des P5, il y a de la lumière au bout du tunnel. Il y a de la lumière au bout du tunnel. Voyons-nous cette lumière en 2024, 2025 ou devons-nous attendre jusqu'en 2045? À quelle vitesse pensez-vous que cela peut être réalisé? Je pense que si nous, en Afrique, et tous les autres groupes à travers le monde qui soutiennent l'équité, la démocratie, la justice se mobilisent, nous devrions être capables de le faire. Et je veux implorer mes collègues en Afrique, les dirigeants, la société civile, tout le monde, de donner le soutien nécessaire. Comme je l'ai dit, le Conseil de sécurité est un club. Il nous a été fermé depuis bien trop longtemps.
Nous frappons à la porte, mais ils n'ont pas répondu. Je pense que nous devrions frapper encore plus fort, et plus le bruit est fort, je pense que ce que votre question essaie de tirer de moi est de savoir à quelle vitesse nous pouvons faire cela. Je pense qu'ils doivent voir le sérieux de notre démarche. Nous devons sensibiliser le monde au fait que nous avons également atteint notre maturité. L'Afrique représente 54 des 193 États qui composent les Nations Unies. Nous sommes 1,3 milliard de personnes. Nous ne pouvons pas simplement être un territoire pour des guerres par procuration et être utilisés par d'autres. Nous avons une voix. Nous savons quels sont nos problèmes, et nous devrions avoir notre mot à dire. De plus de 60% des questions discutées au Conseil de sécurité et la plupart des activités se déroulent en Afrique. Comment voudriez-vous qu'elles soient prises en charge si nous n'en faisons pas partie? Les dirigeants africains doivent donc se réveiller à nouveau et réaliser que nous ne pouvons pas être membres de l'organisation mondiale sans faire partie de son principal organe, le Conseil de sécurité, et avoir le pouvoir de veto. Ce n'est pas juste au XXIe siècle et j'appelle tous les dirigeants africains et tous ceux qui défendent la justice et la démocratie à travers le monde à combattre cette injustice. Pendant votre présidence, la présidence de la Sierra Leone du Conseil ce mois d'août, l'un des principaux objectifs que vous avez est de libérer tout le potentiel de l'Afrique. Comment décomposeriez-vous cela et diriez-vous que c'est exactement ce que je veux dire lorsque je pousse pour que le plein potentiel de l'Afrique soit réalisé? Nous parlons de représentation améliorée. À l'heure actuelle, nous ne sommes présents que dans la catégorie non permanente. Dans la catégorie permanente, il n'y a pas de représentation africaine. Ce que nous disons, c'est que nous voulons augmenter notre nombre dans la catégorie non permanente de 2 membres et nous demandons également 2 membres dans la catégorie permanente avec un pouvoir de veto s'il est retenu. Nous voulons être un membre à part entière de cet organe principal, de cet organe premier des Nations Unies. C'est là que se prennent les décisions majeures, et en raison de notre contribution à la paix et à la sécurité dans le monde, le maintien de la paix, je pense que nous devrions y être. Cela fait bien trop longtemps, nous ne pouvons pas en parler pendant 40 ans. Et c'est pourquoi la question que vous avez posée est très pertinente. Quand le Conseil de sécurité va-t-il reconnaître qu'il ne peut pas nous laisser à la porte? Ils ne peuvent pas nous garder dans l'oubli. Nous n'en faisons pas partie. Nous devrions en faire partie. Si nous parlons de démocratie dans nos nations, ce que nous avons tous pour objectif de faire, nous devrions également pratiquer la démocratie dans une institution, le Conseil de sécurité de l'ONU, qui est un organe premier pour la paix et la sécurité dans le monde. C'est ce en quoi je crois et c'est ce que j'essaie de faire comprendre aux Africains et de m'aider. Nous avons besoin de plus de voix. Nous devons rendre nos voix plus fortes et qu'elles soient des voix de la raison. Nous voulons contribuer à ce qui se passe dans le monde. Nous sommes les récipiendaires des actions des autres. Président Julius Maada Bio de la Sierra Leone, vous avez évoqué la question de la paix et de la sécurité. Beaucoup d'entre nous savent ce que la Sierra Leone a traversé pendant la guerre civile, des crimes horribles ont été commis, vous et vos collègues êtes intervenus à un certain moment. D'une manière ou d'une autre, vous avez réussi à vous ressaisir, si bien que lorsque les gens vous voient maintenant, ils ne croiraient pas que la Sierra Leone était en situation de guerre terrible. Quel genre d'exemple voudriez-vous que la Sierra Leone soit, pour soutenir les Nations Unies venant soutenir pour sortir votre pays des cendres de la guerre? Quel genre d'exemple la Sierra Leone peut-elle être pour les autres nations du monde? J'ai dit que j'étais allé en enfer et que j'en étais revenu, et pendant nos années d'épreuves et de tribulations, nous avons beaucoup appris. Et grâce au partenariat des Nations Unies et de nombreuses autres institutions, des pays du monde entier, nous avons pu nous ressaisir au bord de la désintégration totale en tant que nation. Dans tout cela, nous avons beaucoup appris. Le partenariat, le multilatéralisme, le dialogue et la nécessité de construire un consensus. Ce que nous apportons à la table au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est comment nous pouvons être un pont, comment nous pouvons soutenir le multilatéralisme comme un moyen de paix et de sécurité dans le monde. Après tous les combats, après toutes les destructions, comme vous l'avez décrit, nous avons résolu nos problèmes autour de la table.
Alors pourquoi ne sommes-nous pas allés à la table en premier lieu? Eh bien, normalement, les étudiants en conflit disent que vous devez passer par cette étape avant de revenir à la résolution de vos conflits. Mais maintenant que nous savons qu'à la fin, vous résolvez vos problèmes sur le champ de bataille, comment gérons-nous le conflit de manière à ne pas créer autant d'amertume et de destruction, mais qu'à la fin de la journée, les parties restent intactes et qu'il y ait un groupe pour médiatiser et les réunir? Cette voix de la raison est ce que nous pensons pouvoir offrir au monde.